Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va lire le livre Le Vieux Fou de décembre, on va le continuer. Je vais faire 2 vidéos, du coup je vais faire tout après dans les montages. Et voilà, bon c'est parti. Une enfance tumultueuse. Du coup là je peux faire les recherches, c'est super ça. Mon iPad il a planté. Je redémarre mon iPad. Allez hop. C'est pas la balade. Boum. Tumultueuse, je crois que c'est une maladie de l'enfant. Il va s'arrêter de changer de page mon livre. J'attends qu'il s'allume mon iPad. Voilà, il se connecte à mon Wi-Fi. Je crois que c'est une maladie des poumons. Ah non. Ah non, j'ai confondu avec la tuberculose. Non, tumuleuse, ça veut dire... Adjectif littéraire. Agité et bruyant, agité et violent. D'accord, d'accord. Je continue. Sur le chemin du retour, Tojiro harcèle son vieux maître de questions. Tout en marchant et en causant, ils sont soudain arrêtés par une foule je cherche là où j'étais. Agglutinée. Je vais vous dire ce que ça veut dire agglutiner. Coller fortement de manière à former une masse compacte ou incohérent. Ok. Devant une affiche. C'est l'annonce d'un tournoi de sumo. Une lutte qui met aux prises des colosses de plus de 100 kilos. Comme d'habitude, ce genre de manifestation déchaîne l'enthousiasme du public. Les sumos, ce sont des personnages qui en fait, ils ont expliqué. Mais les combats de sumo, en fait, c'est des gens qui sont très gros, qui pèsent des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ou en fait ils portent un truc et en fait il faut essayer de le renverser ou de le mettre à terre comme du judo, des judokas. Ah non, ça c'est du Kung Fu Panda. Bon, ce genre de manifestation déchaîne l'enthousiasme du public. Et dans la rue, chacun y va de son commentaire, vantant les qualités de son champion préféré. Je ferai quand même 3 chapitres. Alors là, elle est belle, hein, l'image. Ah oui, stop lecture. Image 1, car je ferai en 2 vidéos. Sinon, ça met trop de temps. Voilà. Maître, c'est vous qui avez dessiné cette affiche? Tu me déçois, moineau. Regarde un peu mieux, voyons. C'est l'œuvre d'un débutant. C'est un peu trop maladroit pour un vieux peintre comme moi. Tu ne le trouves pas?
Je croyais que vous faisiez tous les dessins de la ville de d'Edo, c'est dur à dire, répond au gérant boudin. J'ai fait à ce jour plus de 30 000 dessins, mais ce n'est rien à côté de tous ceux qui se publient dans une grande ville comme Edo. Mais vous n'avez jamais été maladroit? Bien sûr que si. Cependant, j'étais très vite appris. Je ne doute pas que tu suivras mes traces à ton tour. J'étais très turbulent après mon apprentissage en gravure. Je suis entré dans l'atelier d'un maître renommé peintre et graveur, Katsukama Kawa Sunshano. Je crois que je vais faire la recherche car je crois que certains sont vrais. Catherine, mais c'est pas ça. Me dis pas qu'il est vrai. S'il est vrai, c'est un vrai quelqu'un qui était vrai, qui a été pas écrit. Ah ouais, quand même. Ah ouais, alors là je suis un peu intéressée par ce livre. J'avais alors 18 ans. C'était en 1778. L'atelier se trouvait à côté du quartier des Plaisirs, tout près d'un théâtre de Kabuki. C'est abusé. Bah ici en fait c'est un livre japonais. Hein. Je montrerai pas mais c'est vrai. Il parle du Japon. Le Japon. On va au Japon. Nous faisons les affaires. Stop lecture. Ça me fait pas mon point fort ça. Image 2. Nous faisons les affiches pour annoncer les spectacles. La grande mode était de peindre les portraits des acteurs les plus fameux. Les clients défilaient. Ils voulaient tous une image de leur acteur favori. Bien rares étaient ceux qui ressortaient sans avoir acheté une estampe. D'autres nous demandaient de porter des geishas. Ah, c'est les femmes qui veulent se marier et quand ils veulent se marier, ben ils font un maquillage et se font trop belles, mais en fait ils se mettent tout en blanc. C'est les geishas. Je crois que ça se dit comme ça. Ah, c'est dur. Les belles courtisanes qui servent dans les maisons de thé. Je travaillais beaucoup et je rencontrais beaucoup de monde. Stop lecture, image 3. Au Kabuki, les plus grands acteurs me faisaient l'honneur de parfois m'inviter dans leur loge. Je les dessinais en train de se maquiller ou de répéter leurs textes. Il fallait les voir prendre la pose quand ils savaient qu'ils seraient sur une affiche. À la fin, je connaissais tous les décors et des costumes et je savais presque par cœur le répertoire. L'histoire des 40 Ronin. Yoshitsune aux 1000 fleurs de cerisier. L'histoire d'un bonze et d'une courtisane qui se firent brigands. Bien des fois, alors que je gravais une planche dans l'atelier, j'entends de l'autre côté à la rue des acteurs sur le chemin fleuri. La passerelle qui permet de rejoindre la scène en surplombant les spectateurs. Le soir, je retrouvais mes compagnons
dans une maison de thé au bord de la rivière Sumida. Je crois qu'on avait vu Sumida dans la dernière vidéo. Tin, 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 tin. Non, il ne me dit pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Sumida. Au printemps, à la saison des fleurs, il nous arrivait même de louer une barque pour faire une stop lecture. Image 4. Attendez, 1, 2, 3, 4. Une promenade au clair de lune. Tu sais, la rivière, à cette période de l'année, est couverte de milliers de barques de promeneurs éclairées par des lampions. Quand aux berges, elles sont envahies par les échoppes et les petits restaurants, l'air est rempli de chants et de rires. C'est un spectacle tout simplement féerique. Mais alors, je ne pouvais m'empêcher de prendre sur moi quelques feuilles reliées et un peu d'encre. Il y a tant de choses à voir, étonnantes, poétiques ou comiques. La lune pâle, effleurée par les branches de cerisier, ou bien une famille de canards soudain dérangés par le plonge géant d'un pauvre diable enivré de saké. Le lendemain, à l'aube, après une nuit bien courte, je retournai à l'atelier. Je te l'ai dit, c'était beaucoup de travail et beaucoup de gaieté. Ah, c'est dur à lire. Ah, j'en peux plus. C'est dur de lire. Je te l'ai dit, c'était beaucoup de travail et beaucoup de gaieté. Nous autres, les peintres, les poètes, les écrivains, les graveurs, les acteurs, nous formions un monde à part. Nous étions les représentants du monde flottant, de tous ceux qui vivent et bougent dans la cité. À cette époque, je commençais aussi à illustrer mes premiers livres. Oh, ce n'était pas que des livres à couverture jaune, des livres bon marché, de la littérature populaire. Mais vraiment, jamais ce travail. J'aimais ce travail. Mais vraiment, j'aimais ce travail. Chaque jour apportait son lot de surprises. Tu verras, si tu prends goût au dessin, tu ne pourras plus t'en passer. Tout comme moi, mais nous sommes arrivés. Alors, à demain, moineau. Chapitre 7. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter au chapitre 7 car Ouais, vite, vite. On me fait juste 2 secondes. Bon, chapitre 7. Une surprise pour Tojiro. Le lendemain, en arrivant chez le peintre, Tojiro tombe sur 2 palanquins au beau milieu du passage. Les porteurs attendent en fumant négligemment la pipe. Tiens, se dit l'enfant, le maître a de la visite. Il a tout juste le temps de franchir la porte du jardin que déjà le vieillard l'attrape par le bras. Allez, allons en route, Tojiro. Nous allons être en retard. Où allons-nous? C'est une surprise. Allez, oust, grimpe dans ton palanquin. C'est la première fois que Tojiro emprunte ce moyen de transport. À vrai dire, on voit rarement des enfants ainsi promenés, mais le vieil homme est un original qui se moque des habitudes et des convenances, et voilà parti un peu secoué par le petit trotte des porteurs. Ah, je vous ai dit, je vous ai pas dit de stop lecture. Stop lecture, image 5, 6. Et c'est bon, Tojiro en pouf
Tojiro en pouf de rire, se servir des pieds des autres pour marcher. Quelle drôle d'idée! Il traversait le marché aux poissons, puis s'enfonçant dans le dédale de rues et de ruelles, passant une bonne vingtaine de ces petits ponts en dos d'âne, jetés au-dessus des canaux et gagnant ainsi de quartier en quartier le parc d'un grand temple avant de s'arrêter. Pendant que le peintre paye les porteurs qui reprennent leur souffle et s'épongent le front après l'effort de leur longue course, le jeune garçon observe les lieux. Une foule nombreuse se presse devant une immense porte encadrée d'échafaudages où sont empilés des tonnelets de saké soigneusement emballés dans du papier de riz. Ça va, il reste que 2 pages. Ouais, 1, 2, 3. Ah, stop lecture! Image. Sept. Une foule nombreuse se presse devant la porte. Tojiro n'en croit pas ses yeux. Il est dans la cour du temple Ekkyoin. Le fameux temple où se déroulent les tournois de sumo. Le vieux peintre l'entraîne dans les gradins déjà couverts de monde au-dessus de leur tête. Des ortiflammes battent dans le vent. Sur une estrade de terre battue, de grandes cordes en paille de riz tressé, délimitant un kerch parfait. Dans le brouhaha retentit alors le son de plaquettes en bois de cèdre frappées l'une contre l'autre. C'est le signal de l'entrée des lutteurs. Ils s'avancent en 2 files, l'une à l'est et l'autre à l'ouest, et saluent gravement la foule bien serrée dans leurs pagnes et leur tablier d'apparat. Un tonnerre d'applaudissements accompagne leur procession. Ce sont des colosses, si grands, si forts, pense Tojiro, qu'ils semblent davantage appartenir au monde des dieux qu'à celui des hommes. Stop lecture, image 8. Incline la tête la tête de droite et de gauche, tout en faisant rouler leurs épaules musculeuses. Deux d'entre eux, précédés de leur entraîneur montant sur l'estrade, l'arbitre sentant son éventail, les lutteurs se rincent la bouche et jettent du sel sur le sol. Ils frappent dans leurs mains, lancent de côté la jambe droite, puis la jambe gauche, et enfin s'accroupissent face à face comme 2 énormes grenouilles. Au signal de l'arbitre, ils se jettent l'un sur l'autre en s'annonçant des gifles à toute volée. Ils s'empoignant par les ceintures tentent des prises en poussant les rugissements. Le public trépigne, encourage, hurle à chaque tentative et... Stop lecture, image 9. Quand le silence revient, on entend le souffle rauqueux des combattants, le craquement des articulations lorsque leurs mains se nouent et dans une nouvelle prise, soudain, un seul cri s'élève de la foule. Dans un rapide pivot de la hanche, un des lutteurs vient de basculer son adversaire avant de le projeter.
hors du cercle, comme une vulgaire balle de riz. Le vainqueur lève ses bras aussi lourds et volumineux que deux énormes massues. Une formidable ovation lui répond déjà. Deux autres adversaires sont prêts à s'affronter au milieu du cercle. Le vieux maître observe Tojiro à la dérobée. Jamais les yeux de l'enfant n'ont autant brillé. Stop lecture. Image 10. Attendez, je me perds. « 10, 11, 12. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes et pas la partager. Bye!